Eh bien, salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je vais vous montrer 10 commandes assez cool sur Minecraft Bedrock. Ça faisait longtemps que je vous avais pas montré 10 commandes d'affilée. Et du coup, bon bah aujourd'hui, on va le faire. Et du coup, comme d'habitude, avant de vous les montrer, abonnez-vous tous à cette chaîne. Chaque abonnement compte, je le dis tout le temps. Donc là, on est aux 2400 et quelques abonnés, donc merci à tous. Donc du coup aussi, mettez tous des likes. Mettez plein de likes, ça m'aiderait énormément. Donc voilà, merci à tous ceux qui likeront et qui s'abonneront à cette chaîne. Donc aujourd'hui, on a 10 commandes très simples parce que chaque commande va se faire sur un seul bloc. Donc vous avez vu, on en a 10. Et bah du coup, on va commencer par la première. Donc du coup, vous allez voir que si j'appuie sur ce levier, je vais avoir des trucs bizarres qui vont spawn sur moi. Donc là, je me déplace et ça me suit. C'est en fait, je sais pas si vous voyez, quand on prend par exemple, ce qu'il y a des barrières ici, des barrières. Les barres sont là, oui. Et si on prend une laisse, les laisses sont ici normalement. Pourquoi ouais, c'est qu'elle est là. Si vous mettez une barrière et une laisse, je sais pas pourquoi ça marche pas. Ah bah oui, parce qu'il faut que j'attache à un mob. Donc oui, ouais, par exemple là, vous avez vu, j'attache du coup la vache à la barrière. Le problème c'est que je peux pas parce qu'il y a ces trucs qui me dérangent. Mais bref, en gros, ça, ce qui apparaît, c'est ce que, en gros, quand vous voilà, vous avez vu, quand vous attachez un mob à une barrière, il y a ce petit truc qui apparaît. Et bah c'est ça qui apparaît sur moi. Et bref, voilà, donc ça peut être assez cool, ça peut être un peu frustrant, mais du coup ça disparaît. Et voilà, ça peut être un peu bizarre. Franchement, c'est comme stylé en vrai. Et bref, du coup, bon, je vais désactiver parce que c'est chiant. Donc du coup, vous aurez besoin de la commande en répétition. Par le reste, nous toujours actif comme vous voulez. Et du coup, bah, vous faites la commande slash execute at @a run slash mode note. Mettez pause hein, si vous n'avez pas le temps de noter la commande. Et bref, voilà. Donc du coup, c'est ce qui fera apparaître ces petits trucs un peu bizarres. Ensuite, la prochaine commande, vous allez voir, je vais prendre une boule de neige, je vais activer ce levier. Et si je lance la boule de neige, il y a tout qui va se casser. Il y a des grosses plateformes il y a tout qui se casse. Vous avez vu? Tout disparaît. Donc là, par exemple, si imaginons je veux un peu casser des endroits, ce que j'ai la flemme de casser à la main, bah, pouf, boule de neige, ça dégage. Et voilà, ça peut être vraiment très pratique. Et voilà, franchement, très cool. Et bah voilà, vous pouvez vous en servir comme vous voulez. Et du coup, bon voilà, la commande, je vais vous la montrer. Donc je vais désactiver. Donc en répétition, radio conditionnelle par redstone ou toujours actif. Et vous mettez du coup cette commande, donc slash execute at @e. Type dégâts snowball, run, slash fill. Et ensuite, du coup, j'ai mis 3 vagues avec des -5. Et 3 vagues avec des 5, j'ai mis R. Vous pouvez mettre des rayons plus grands, par exemple 10. Moi, j'ai mis 5, c'était déjà quand même assez grand. Ensuite, la prochaine commande, donc du coup, je vais l'activer et je vais prendre l'arc. Et vous allez voir que si je tire avec l'arc, vous allez voir ce qui va se passer. Il y a plein de TNT qui vont apparaître. Vous avez vu, il y en a quand même quoi, ouais, 8. Et du coup, il y a tout qui se casse. Donc en gros, c'est, on va dire, un arc qui lance des TNT. Et bah, en vrai, ça peut être vraiment incroyable comme. Imaginez vous faites un mode de jeu avec des potes où. Voilà pourquoi il y a eu un gros problème. Imaginez vous faites un mode de jeu avec des potes où, bon bah, en fait. Voilà quoi, genre. Ça lance des TNT au lieu des flèches. Bon, par contre, je sais pas pourquoi ça veut pas arrêter de disparaître. Donc, on va vite. On va vite désactiver la commande. Normalement, ça doit arrêter. Bon, ça a arrêté de faire des bêtises. Voilà, bref, voilà. Bref, ça peut faire un peu n'importe quoi, mais ça peut être vraiment très fun à faire. Et du coup, on voit la commande. Alors, on va remettre l'arc dedans. La commande répétition en conditionnel par redstone. Et la commande, du coup, c'est slash execute as@e entre crochet type égale arrow. Ensuite, at@s if block 2 vagues moins 1, une vague r run slash summon TNT. Et du coup, bon, bah, ça fera apparaître du coup de la TNT. Ensuite, du coup, il y a cette commande. Donc, cette commande, en fait, ce qui va se passer, c'est que quand je vais l'activer, quand je vais me déplacer sur un bloc, le bloc se transforme en bloc de diamant. Quand je suis dans l'air, ça fait rien. Mais quand je marche sur un bloc, il se transforme. Et c'est avec tous les blocs. Par exemple, si je sais pas moi, ce bloc-là, si je le mets là, bah, il se transformera aussi en bloc de diamant. Et bah, ça peut être aussi très cool à faire. Et bah, moi, franchement, j'aime bien. Et du coup, je vais désactiver la commande quand même, parce qu'on sait jamais, je peux pas transformer ces blocs de commande en bloc de diamant. Et du coup, voilà la commande, la voici. Donc, slash execute A, ça repasse A. @s endless block, 2 vagues moins 1, une vague. R run. Slash set block, 2 vagues moins 1, une vague. Diamant block. Vous pouvez mettre le bloc que vous voulez. De l'or, de l'émeraude, de la netherite, comme vous voulez, ça marchera quand même. Ensuite, vous allez voir, cette commande est très intéressante. Donc, je vais cliquer sur le bloc de commande. Ensuite, je vais mettre la nuit. Last time set night. Voilà. Je vais aussi me mettre en survie, je sais pas si c'est obligatoire, mais on sait jamais. Je suis en survie, et là, imaginons, vous avez vu, oh, c'est la nuit, je vais dormir. Du coup, je vais dormir. Et bah, je vais essayer de dormir, et là, vous avez vu, qu'est-ce que c'est écrit?
Impossible de passer au jour suivant, quelle que soit votre quantité de repos. Bon, ça a été un peu mal traduit par Minecraft, mais en gros, là, c'est avec la commande que j'ai faite, là, c'est impossible de passer la nuit. Et bah, ça peut être très intéressant si vous faites un UHC ou un autre mode, ou même en mode, si vous voulez faire en sorte que personne puisse dormir pour passer la nuit, et bah, cette commande est vraiment très pratique. Donc du coup, on va se remettre en créatif, et du coup, voici la commande. Donc du coup, vous tapez la commande slash game rule player sleeping percentage et vous mettez 101. Très important, vous pouvez mettre plus que 101, mais faut minimum que le nombre soit plus grand ou égal à 101. Et bref, du coup, impossible de passer la nuit. Et euh, si vous voulez en faire en sorte que, enfin, revenir comme avant, on va dire, merde, c'est pas ce que je voulais faire, mais vous remettez la même commande et vous mettez 100 à la place de 101. Mais bref, là, du coup, c'est très cool. Impossible de passer la nuit, ça peut être très intéressant. Ensuite, la prochaine commande peut être très pratique pour certains modes de jeu. Donc, je vais la activer. Ensuite, je vais me mettre en survie. Alors, non, c'est pas ça que je vais faire, survie. Ah bah, du coup, là, imaginons, je meurs, slash kill. Oh non, je meurs, oh là là, vous êtes mort. Ressuscité. Et bah, du coup, slash game mode C. Donc là, du coup, c'est écrit. Alors, non, normalement, c'est pas censé être écrit ça. Ok, non, du coup, il n'y a eu aucun problème. Donc, du coup, imaginons que là, ce zombie m'attaque. Bon, ça va être un peu long. Allez, attaque-moi, attaque-moi, attaque-moi. Bref, il me reste 4 cœurs. Allez, continue. Enchaîne. Voilà, tape, tape, tape. Donc là, du coup, ça m'affiche que je suis mort. Et si, du coup, bon, je vais mettre en survie créatif pour que lui m'attaque. Imaginons que maintenant. Enfin, là, je vais regarder du coup le chat. Est-ce que vous voyez un message où c'est écrit que un zombie m'a tué? Donc là, c'est écrit 54 a été tué, mais ça, c'était à cause de la commande de kill. Là, vous avez vu, un zombie m'a tué, et là, bah, y a rien dans le chat, là. Donc du coup, cette commande vous permet d'enlever l'affichage des messages de mort. Et ça peut être très pratique. Donc du coup, la commande, c'est slash game rule show this message false, et c'est en impulsion. Et bref, cette commande peut être vraiment très pratique si, par exemple, vous faites... je sais pas, ou si vous voulez troll vos potes, les tuer et sans que les autres le voient, ça peut vraiment être très pratique. Ensuite, cette commande, elle va être très pratique du coup pour des cinématiques ou des aventures. Donc je vais activer ce levier. Et là, vous allez voir, je peux me déplacer. Et en fait, la caméra, elle a complètement changé d'endroit. Normalement, voilà, vous avez vu, je peux vous regarder, hey, salut, ça va. Mais là, je suis plus du tout première personne, je suis mis en troisième personne. Donc c'est vraiment trop cool. Il y a tellement de choses à faire avec la commande là. Là, c'est juste un petit exemple. Là, je peux me déplacer, la caméra me suivra. Et ça peut vraiment être très pratique. Bon, par contre, il faut que j'arrive à désactiver la commande. Bon, là, par contre, du coup, il faudra faire un caméra slash caméra clear. Parce que sinon, ça s'enlèvera pas. Donc, slash caméra clear. Et du coup, bon, bah, c'est celle-là, normalement. Ouais, la commande, c'est slash execute as @s run slash caméra @s set minecraft 2.free is 0.1 linéaire pause de vague de une vague moins 4. Je sais qu'il y a beaucoup plus de choses que vous pouvez faire, il y a tellement de possibilités avec cette commande. Là, c'est juste un exemple, mais bref, voilà, ça peut vous être énormément pratique et franchement très cool comme commande. Ensuite, cette commande va vous donner un effet de posture qui est très peu connu en vrai. Je sais même pas si on peut l'avoir en survie. Bref, je vais l'activer et du coup, vous avez vu, j'ai un effet à droite de mon écran. Et en fait, quand je vais tomber dans le vide, et ben en fait, ma chute se ralentit. En fait, c'est un peu comme l'inverse de l'effet lévitation qui vous fait monter vers l'air. Là, du coup, ça vous fait descendre tout doucement vers le sol. Donc, du coup, en fait, bah, ça vous évite de prendre des dégâts de chute. Je sais même pas encore une fois si en survie on peut avoir cet effet de potion. Peut-être avec les sous-suspects, bref, voilà. Donc, du coup, cette commande est du coup très pratique. Bon, par contre, il faudrait que j'arrive à tomber. Et du coup, voici la commande. Donc, vous mettez slash effect @a slow falling 10 1 et true. Et du coup, voilà, ça vous fera un effet de chute lente. Et ça peut être encore une fois très pratique si vous voulez pas que les gens meurent de chute ou je sais pas quoi, mais voilà, ça peut vraiment beaucoup aider. Ensuite, cette commande, bon bah, elle est, on va dire, un peu connue, mais peut-être que certains n'y ont jamais pensé ou ne le savent pas que sur Bedrock c'est possible. Je vais activer du coup le bouton et là, vous avez vu, votre mode de jeu est mis à jour vers spectateur. Car oui, du coup, depuis à peu près un an, je crois, ouais, le mode spectateur est disponible sur Minecraft Bedrock. Bon, par contre, juste, on peut l'avoir que avec des commandes. C'est pour ça que je vous la montre dans cette vidéo. On peut pas l'avoir là-dedans. Alors là, ça me le montre, oui, mode de jeu personnel. Mais par exemple, dans les modes de jeu par défaut, tout ça, il y est pas le mode spectateur. Et bref, du coup, très cool. Je peux traverser les blocs. Je peux regarder plein de trucs. Dommage que je peux pas me mettre à la place des mobs. Ça, sur Java, je sais qu'on peut le faire. Et bref, voilà. Donc, du coup, vous pouvez passer à travers tous les blocs.
et bah, c'est pratique quoi. Si je fais un F5, on voit ma tête un peu avec qui est un peu transparente. Normalement, vous voyez tous les joueurs qui sont spectateurs et bah, du coup, en vrai, j'ai jamais trop utilisé cette commande depuis, mais c'est vraiment très pratique et je vois pas beaucoup de gens en parler. Peut-être qu'il y en a qui ont oublié, hein, que cette commande est sortie sur Bedrock, mais bref, voilà, très très cool. Parfois, la commande du coup est toute simple, hein, c'est /gameModeSpectator @a, et puis voilà, ça marchera. Et enfin, la dernière commande, alors vous t'avez demandé pourquoi je l'écris sur un panneau. C'est normal parce que c'est la seule commande qui ne marche pas dans un command block, il faut l'écrire dans le chat. Donc du coup, c'est la commande /set maxplayer. Donc en fait, vous savez que dans les mondes Minecraft, vous pouvez jouer qu'à 8, c'est limité à 8. Donc vous pouvez pas jouer avec vos potes à plus de 8. Mais, imaginons que j'écris cette commande, set maxplayer 40, nombre de joueurs maximum défini à 40. Donc là maintenant, sur votre monde, vous pourrez jouer à 40. C'est le nombre maximum parce que si je fais 50, ça me mettra quand même 40. Bref, alors du coup, vous jouez à 40 sur votre monde, ça peut être très très cool. Peut-être que vous avez déjà souvent eu envie de jouer à plus de 8 sur un monde. Et bah là, du coup, ça sera possible avec cette commande. Et du coup, bah voilà, c'est la fin de cette vidéo sur les commandes. J'espère qu'elle vous a plu. Du coup, abonnez-vous tous, mettez tous des likes, mettez en commentaire si vous avez eu des problèmes. Et du coup, moi je vous laisse et je vous dis ciao ciao.